Et si c'était possible de retourner complètement sa situation financière en à peine 6 mois, même quand on a l'impression que c'est fichu, qu'il est beaucoup trop tard. C'est la promesse un peu folle d'un plan en 7 étapes, imaginé par un rabbin parti de rien. On va décortiquer ensemble cette méthode. Tout part souvent de messages comme celui-là, des mots très durs, chargés d'un désespoir que ce rabbin reçoit apparemment tous les jours. C'est l'expression d'une peur que beaucoup de gens ressentent tout bas, la peur de se dire que ça y est, le train est passé. Pour que ce soit bien concret, il raconte une anecdote qui marque les esprits. L'histoire d'un homme de 55 ans dans un café. Au moment de sortir son portefeuille, ses mains tremblent. À peine, mais suffisamment pour trahir l'angoisse de celui qui compte chaque centime. C'est l'image même du regret financier qui s'est installé. Et cette histoire, elle nous amène à une question qui concerne tout le monde. Une question fondamentale. Au fond, qu'est-ce qui se passe si on ne change rien? C'est quoi le vrai prix à payer si on continue sur la même lancée? Quand on met les deux options côte à côte, le contraste est violent. D'un côté, on ne fait rien. Le compte en banque reste vide, on sent la pitié dans le regard des proches, les regrets s'accumulent. De l'autre, on agit. On trouve la sécurité, la dignité, la liberté de choisir. Ça montre bien que le moment de bascule, le choix, c'est maintenant. Et attention, les dégâts vont bien au-delà du portefeuille. Le stress lié à l'argent, c'est un poison qui s'infiltre partout, dans la confiance en soi, dans la santé, dans les relations de couple. La source le décrit même comme un cancer silencieux. Ça ronge tout de l'intérieur. Bon, après ce tableau un peu noir, la bonne nouvelle. Il y a une porte de sortie. Il existe un chemin balisé, un plan très concret pour s'extirper de cette situation et reprendre les commandes. Allez, on y va. On plonge maintenant dans le cœur du réacteur, ce fameux plan d'action en 7 étapes, pensé pour nous faire passer de la survie à, une vraie tranquillité d'esprit. La toute première étape, et c'est peut-être la plus importante, être clair. Ça ne sert à rien de dire « je veux être riche ». Non, il faut donner à son cerveau une mission, une instruction ultra précise, un montant exact et surtout une date limite. C'est ça qui transforme un vague souhait en un véritable projet. Ensuite, on passe à un moment qui peut piquer un peu, l'heure de vérité. On prend ses relevés de compte des 3 derniers mois et on passe tout au peigne fin, ligne par ligne. Pour chaque euro dépensé, on se pose la seule question qui compte. Est-ce que ça m'aide à atteindre mon but ou est-ce que ça m'en éloigne? La réponse est simple. Si ça éloigne, on supprime, sans pitié. Et c'est là qu'on réalise le pouvoir destructeur des petites dépenses. Un simple café à 3,50 € par jour, ça semble rien. Mais regardez ce graphique. Sur 10 ans, c'est plus de 12 000 € qui partent en fumée. C'est la preuve que ce sont les petites habitudes, répétées encore et encore, qui construisent ou qui démolissent un avenir financier. Ok, on a stoppé l'hémorragie. Maintenant, on passe à l'attaque. Créer de l'argent neuf. L'idée, c'est pas forcément de travailler plus, mais de travailler mieux en ajoutant une deuxième source de revenus. Tout le monde a bien une compétence, un talent qu'on peut monétiser. Et là, attention, il y a une règle d'or, une règle sacrée. Cet argent-là, on n'y touche pas. Il ne sert pas à se faire plaisir, il va directement dans la case investissement. Et c'est là que la vraie magie opère, l'investissement. C'est le moment où on arrête de travailler pour l'argent et où on commence à faire travailler l'argent pour soi. Le plus important, ce n'est pas de commencer avec une grosse somme, c'est de commencer. Point. Même avec 50 €. Pour bien comprendre à quel point c'est puissant, il y a une petite formule presque magique, la règle de 72. C'est tout bête. On prend le chiffre 72, on le divise par le taux d'intérêt annuel de son placement, et hop, on sait en combien d'années notre argent va doubler. Et voilà ce que ça donne en vrai. On place 1 000 € avec un rendement de 7%. 10 ans plus tard, sans rien faire, on a 2 000 €. Encore 10 ans et on est à 4 000, puis 8 000. Et tout ça sans jamais rajouter un centime de sa poche. C'est la preuve éclatante que le temps, c'est vraiment le meilleur ami de l'investisseur. D'accord, on a la stratégie et les outils. Mais tout ça, ça ne sert à rien si derrière, le mental ne suit pas. On va donc parler de ce qui se passe à l'intérieur. La discipline et la concentration. 5e étape, et elle est essentielle. Il faut protéger ses 2 ressources les plus précieuses. D'abord, son entourage. Il faut s'éloigner des gens qui nous tirent vers le bas, les vampires d'énergie. Ensuite, il faut protéger son temps. Chaque heure passée à scroller sur les réseaux sociaux, c'est une heure qu'on ne passe pas à construire son futur. Et là, on arrive à la clé de voûte de tout le système, la discipline, avec un principe simple mais révolutionnaire, se payer en premier. Ça veut dire quoi? Dès qu'un euro rentre, 20% minimum sont mis de côté pour l'épargne. Tout de suite. Avant de payer les factures, avant les courses, avant tout. C'est un changement total de perspective. Pour que cette discipline ne devienne pas une torture, il propose un cadre très clair, le système des enveloppes. La moitié du revenu part dans les besoins essentiels, les fameux 20% sacrés vont à l'épargne, et ensuite 10% pour se former, 10% pour les imprévus et 10% pour le plaisir.
C'est ça qui est génial. Le système est pensé pour durer parce qu'il n'oublie pas qu'il faut aussi vivre. Et enfin, la dernière étape, celle qui surprend souvent. Apprendre à vendre. Mais attention, on oublie tout de suite l'image du vendeur de voitures un peu louche. Vendre, selon le rabbin, c'est simplement l'art de communiquer la valeur de ce qu'on propose. Et comme la richesse, c'est juste un échange de valeurs, savoir bien communiquer cette valeur, c'est fondamental. Et voilà, les 16 étapes sont sur la table. Le plan est là, il est logique, il est concret. Mais évidemment, savoir ne suffit pas. Maintenant, tout dépend de la décision de passer à l'action. Donc, pour résumer la feuille de route, on part d'un but ultra précis, on nettoie ses finances, on crée de nouvelles rentrées d'argent, on fait travailler cet argent grâce à l'investissement et on blinde le tout avec une discipline en béton et la capacité de vendre sa valeur. Pour bien comprendre l'urgence, il y a l'histoire de Michel. Et elle fait un peu mal. À 54 ans, il s'est dit « c'est trop tard ». 5 ans après, il est exactement au même point, sauf qu'il a 59 ans, et son regret est immense. C'est la preuve la plus dure qui soit que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que s'enrichir en silence, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un gain au loto. C'est l'addition de milliers de petites bonnes décisions, de petits efforts discrets mais répétés, jour après jour après jour. C'est un marathon, pas un sprint. Et on termine avec la question que pose le rabbin. Une question qui ne laisse pas indifférent. Il dit « Dans 6 mois, une chose est sûre, c'est que tout le monde aura 6 mois de plus. La seule vraie question, c'est est-ce qu'on sera juste plus âgé ou est-ce qu'on sera plus âgé et plus riche ? Le choix nous appartient. »